Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, je voudrais te raconter une histoire. C'est un ami, justement, qui est, bon, il est salarié pour toute autre chose. Il est artiste, il peint depuis de nombreuses années. Il a forcément cette envie de vouloir un jour vivre de son art et montrer ses peintures à tout le monde et vraiment enfin avoir la vie d'artiste qu'il souhaite. Et la dernière fois, il a décidé de faire une exposition pour exposer enfin ses toiles et de tenter de les vendre. Parce que quand on fait une exposition, bah, c'est pour montrer un petit peu son art et puis aussi, au passage, peut-être pour vendre. Donc, du coup, c'était une exposition qui a duré sur 2 semaines. Il a dû installer toutes les toiles dans le bar, etc. C'était dans un bar pas un bar génial, pas un bar très tendance, un bar où il n'y a pas grand monde qui vient, un poil loin du centre-ville, pas un bar génial. Et là où il exposait, c'était pas dans le bar en lui-même, c'était dans une petite pièce à côté du bar. Donc, il se prépare, c'est long, il faut accrocher les tableaux, on discute, on truc et tout. On fait l'ouverture de l'exposition, on passe les 2 semaines d'exposition, on récupère les toiles et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, il n'a rien vendu, il n'a pas eu un contact avec quelqu'un, il ne s'est rien passé. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que je voudrais un petit peu confronter les anciennes manières de voir le business contre les nouvelles manières de voir le business. Donc, ce qu'il a fait pour moi, c'est vraiment l'ancienne manière de voir les choses, c'est-à-dire, ok, on va faire une expo, on va se mettre dans un lieu physique où on va tenter de vendre quelque chose à des gens complètement random. Et on va voir si un peu il se passe quelque chose. Et oh, grosse surprise, il ne s'est rien passé, il n'a rien vendu. Donc, je voudrais te parler un petit peu des côtés positifs et négatifs de cette méthode, de ce qu'il a fait. Et je voudrais te dire ce que moi, si j'étais aux manettes de son business, qu'est-ce que je ferais exactement pour vendre. Donc le côté positif, c'est que ok, c'est motivant, il fait son expo, il se lance, il montre un peu ses tableaux et il se prépare pour vendre. C'est-à-dire ok, je vais peut-être vendre enfin mon premier tableau et passer d'un projet, d'un rêve, un fantasme à peut-être un début de business. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, ben, c'est tout simplement qu'il n'a rien vendu du tout. Aucun contact, il a vendu à personne, il a montré ses tableaux à des gens qui étaient voilà, il a montré à des gens qui n'étaient pas du tout intéressés, donc c'était un petit peu du tout venant comme ça, qui avait pas franchement un grand intérêt pour son art, ni pour l'achat de tableaux en général. Et donc, c'est quelque chose qui peut être, un autre côté négatif, c'est que ça peut être quand même très démotivant, parce que du coup, c'est quand même 2 semaines d'implication, et il ne s'est rien passé. Donc, on ne vise pas le bon public, on vise vraiment trop peu de monde, et en plus sur les 2 semaines d'exposition, bien sûr qu'il n'était pas là tout le temps. Donc, il y a peut-être des fois des gens qui sont venus, qui ont vu, qui ont trouvé ça joli, et puis, bon, bah lui, il n'est pas là, je rentre. C'est comme si moi je louais un local à 1500 balles dans ma ville, que je mettais mes djembés en vente à 1500 euros dans ma ville comme ça, à côté du marchand de légumes et de la dame qui vend des chaussures, et que j'attends de voir un peu s'il va se passer quelque chose au niveau des ventes. On sait direct que je ne vendrai pas un seul djembé dans ces méthodes-là. Donc maintenant, on va commencer par qu'est-ce que moi j'aurais fait, qu'est-ce que je ferais à sa place si je veux vraiment en lancer un business, et qu'est-ce que je ferais pour des résultats à court terme, qu'est-ce que je ferais pour des résultats à long terme. Alors pour des résultats à court terme, tout d'abord, les expositions comme ça qui me prennent un temps fou, je prends tout dans la voiture, je vais accrocher, je truc et tout, et ça reste pendant 2 semaines, et machin, ça c'est non, à part si c'est dans des lieux incroyables, où il y a un passage de gens très intéressés par ce genre, mais si c'est dans des bars comme ça, à moitié perdus, etc., jamais de la vie, je ne perds plus mon temps avec ça. J'ouvre mes réseaux sociaux, j'ouvre ma page TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Je te parle des trucs à court terme que je ferai. Je commence à publier, à faire des courtes vidéos, des shorts, des reels, des TikTok de 20 secondes, 10 secondes, 30 secondes sur ce que je fais. Je sais pas, moi, j'invente des tonnes de concepts. Je passe de concept à concept. Je teste plusieurs concepts. Je sais pas, moi, par exemple, dans l'exemple du peintre, j'ouvre mes matériaux, j'ouvre mon pinceau, je prends ma toile, je commence à dessiner. Je fais tout ça en time-lapse, tu sais, tout rapide. Et en 10 secondes, je fais du point 0 au point final où j'ai fini ma toile en 20 secondes. Je teste des vidéos comme ça. Je teste plein de concepts. Bref.
Je fais des courtes vidéos que je monte avec un logiciel, par exemple avec CapCut, un logiciel de montage. Je monte ces vidéos très courtes avec ce logiciel et je mets sur Instagram, les mêmes sur Instagram, sur YouTube Short, sur Facebook et sur TikTok. Je publie comme ça du contenu régulier qui ne me prend pas beaucoup de temps à faire, mais que je peux faire presque tous les jours. Ça, c'est la première chose que je fais. Ensuite, je commence à préparer un site internet. Les sites internet maintenant, c'est beaucoup plus facile à faire. Tu as des tutos maintenant qui t'expliquent tout. Si tu as la flemme, il y a des sous-traitants qui peuvent te les faire. Ça coûte encore un petit peu des sous, mais maintenant les sites internet, c'est plus ce que c'était avant. La priorité pour le court terme, c'est d'avoir une plateforme où je peux vendre mes peintures. Donc du coup, je prépare un site internet très simple. Je ne commence pas à partir en live sur le design de mon site. Fond blanc, écriture noire, les peintures détourées comme ça à vendre et point barre. Juste des éléments de confiance sur le site internet pour que le site donne confiance et qu'on veuille donner sa carte bleue, ce qui est capital pour un site internet. Je prépare mon site internet, je fais tous ces shorts, les publications shorts. Je distribue sur toutes les plateformes et je mets une attention particulière sur TikTok parce que TikTok peut te rapporter des sous par rapport aux vues que tu fais. Beaucoup plus que YouTube. YouTube le fait déjà, mais beaucoup plus que YouTube parce que tu peux faire beaucoup de vues sur TikTok. Donc, je publie sur toutes les plateformes, mais j'ai une attention très particulière aux vidéos que je publie sur TikTok. J'essaye de faire un maximum de vues sur TikTok pour essayer de récupérer très rapidement une rémunération sur TikTok. Ensuite, quand je peins des toiles, bien évidemment, je prends des belles photos. Je me concentre à prendre les plus belles photos de mes toiles. Une photo, par exemple, avec une mise en situation, c'est-à-dire on voit le pinceau, on voit la toile, il y a un espèce de fond flouté très joli derrière, très épuré, et on la voit sur la toile, par exemple, sur le cadre sur lequel on peint, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une photo comme ça, mise en situation, très belle photo, il faut que ce soit magnifique et très bien éclairé, et ensuite une photo sur fond blanc, que je vais détourer par exemple pour mettre sur le site internet en première photo. La première photo sur mon site internet, c'est la belle photo détourée. La deuxième photo, quand la personne clique sur le produit, il aura aussi la photo de la mise en situation de la peinture. Ensuite, je mets bien évidemment tout ça sur mon site internet. Je prends ces photos-là, je les publie sur Facebook, sur Instagram. Et je mets le lien de mon site internet pour que les gens puissent commander directement. Pas de oui, ils peuvent me contacter par Messenger, ils peuvent me contacter. Non, un lien sur mon site internet pour qu'ils puissent cliquer, ajouter au panier, l'avoir chez eux en 2-3 jours. C'est comme ça que je fais pour le court terme. Bien sûr, sur le site internet, je vais tester plusieurs choses, je vais tester plusieurs formats de peinture, je vais tester surtout plusieurs prix. Des prix bas, des prix un peu plus milieu de gamme, on va dire, et de prix très haut. Je veux tester un petit peu, voir ce à quoi les gens sont sensibles au niveau du prix. Ensuite, quand j'ai publié sur Facebook et sur Instagram, je cherche aussi sur Facebook à publier sur des groupes intéressants. Tu sais, sur Facebook, il y a toujours des groupes. Par exemple, moi, pour les djembés, je peux partager sur ma page professionnelle et je partage sur mon compte perso aussi. Mais il y a pas mal de pages style djembé du monde, style comment apprendre le djembé, style djembé et congas. Et tu publies sur tous ces groupes parce qu'il y a plein de monde sur ces groupes. Donc du coup, tu vas être connu aussi dans ces groupes-là. Ensuite, pour la stratégie à long terme, là, je vais créer une chaîne YouTube où je vais penser à la communauté, à engager du monde autour de moi, à faire, comme on dit, un branding personnel, ce que les gens te connaissent, apprennent à te connaître et qui commencent à t'apprécier, à te voir travailler, etc. Donc création d'une chaîne YouTube avec peut-être des tutos. Je vais commencer aussi à penser à des formations en ligne, c'est-à-dire comment est-ce que je peux apprendre à peindre avec la gouache, avec l'aquarelle, avec les cils-là. Et grâce à cette chaîne YouTube, je vais promouvoir ces formations en ligne. Je vais préparer des formations en ligne et je vais vendre des formations en ligne. Ça, c'est beaucoup plus long terme. Bien sûr, grâce à cette chaîne YouTube, je vais rediriger tout le monde régulièrement vers ma boutique en ligne. Ensuite, je vais penser à récupérer des emails de clients parce que sans ces emails de clients, ton business, il est instable. Grâce à ces emails, tu peux avoir un business beaucoup plus stable et des ventes beaucoup plus prédictives, où tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de stabilité dans tes ventes grâce au fait de récupérer des emails. Parce que grâce à ces emails, à cette base email de clients, tu vas pouvoir leur dire attention, j'ai sorti 3 nouvelles peintures incroyables, attention, il ne reste plus que 2 en stock, attention, je fais une promo sur ces trucs-là, etc. Et là, tu vas pouvoir vraiment
les toucher et tu vas pouvoir avoir un impact commercial très fort grâce à ces mails. Donc, je vais penser à récupérer ces emails. Comment récupérer ces emails? On donne quelque chose en cadeau pour récupérer ces emails. Donc, je vais penser à un cadeau. Qu'est-ce qui peut les intéresser pour récupérer leurs mails? Ensuite, je vais aussi faire des lives sur TikTok, des lives sur YouTube, des lives sur Facebook, pour tester un petit peu des formats de live. Par exemple, je discute avec les gens ou par exemple tout simplement je peins et je réponds aux questions. Et en même temps, je parle de ma boutique, etc. Je vais tester le format live pour voir ce que ça donne, pour voir si je ne peux pas engager plus les gens dans ma communauté et réussir peut-être même à vendre en live. Si je fais tout ça avec l'effet cumulé de toutes ces actions sur les réseaux sociaux, je vais avoir un levier qui va être au fur et à mesure du temps, des mois et des années, qui va être incroyable. Et du coup, je vais avoir des ventes beaucoup plus stables, je vais pouvoir beaucoup plus prédire mon business et je vais avoir vraiment une activité beaucoup plus sereine. Je vais pouvoir aussi travailler moins, même si ce n'est pas le but, mais du coup, je vais gagner beaucoup plus en travaillant de moins en moins. Et si tu mets en place le système que je viens de te donner, que je mettrai en place pour mon ami justement qui fait tout ça, je te jure, je te promets que tu vas vendre énormément et beaucoup plus. Donc effectivement, proposer son art comme ça en expo physique dans un endroit moyen pendant 2 semaines, etc., c'est très différent de ce que je te propose de ce que je t'ai proposé, dans ce que moi je ferai. C'est très différent. Mais en gros, si tu n'es pas sur Internet, si tu n'es pas sur les réseaux, tu n'es pas là où tout le monde se trouve. C'est comme si tu faisais ton truc caché dans une grotte en espérant qu'un jour il y a un mec qui te prenne quelque chose. Il y a peut-être ton oncle, ta grand-mère ou ta tante qui va t'acheter un truc par gentillesse, mais personne d'autre. Tu dois te trouver là où les gens se trouvent. Et tu dois adapter tes pratiques aux pratiques de nos jours. Maintenant, tout le monde achète par Internet. Acheter une œuvre d'art par Internet, cliquer, ajouter au panier, mais c'est un truc qui se fait tout le temps maintenant. Tu dois te trouver là où tout le monde se trouve si tu veux vendre. Et enfin, dernière chose dans tout ça, c'est que tout ça, c'est très mignon, toutes ces actions à prendre, etc. Mais par exemple, dans le cadre de mon ami, c'est des choses qu'il ne fera jamais. Parce qu'en fait, il est tout simplement dans le mode où je n'y crois pas encore que vivre de sa passion, c'est possible. Donc du coup, l'état d'esprit est capital. Si tu n'y crois pas, bah, tu vas faire des petites solutions comme ça qui ne marchent pas et en plus de ça, ça va te conforter dans le fait que ça ne marche pas et donc tu vas jamais y arriver. Il faut partir de la base, l'état d'esprit. Est-ce que tu crois que tu peux vendre cette passion? Est-ce que tu crois que tu peux le faire? Si tu crois que tu peux le faire, alors à ce moment-là, tu peux me contacter parce que moi, je peux te coacher à faire tout ça et on peut bombarder ensemble et te lancer enfin dans cette activité. Moi, mon ami, je sais que toutes ces actions-là, je lui en parlerai jamais parce que je sais très bien qu'il n'est pas encore dans le stade où il pense que c'est possible et peut-être qu'il va rester toujours dans son stade où il est salarié, où il fantasme sur le fait d'avoir sa vie d'artiste, mais qu'il ne passera jamais le cap. S'il passe pas le cap, je parle pour ne rien dire, donc du coup je ne lui expliquerai pas toutes ces étapes-là. Mais en tout cas, moi je te jure que ces étapes-là, si je prends son art, ses œuvres et son business, que je prends les manettes, je vais te vendre ça en 30 secondes avec toutes ces méthodes. Bref, l'état d'esprit c'est le plus important et si tu veux du coup que je te coach pour tout ça, tu peux me contacter. À très bientôt, j'espère que ces conseils j'espère que tu as apprécié ce conseil. Abonne-toi, mets un j'aime, à très bientôt, ciao.